Bonjour à tous, dans cette première vidéo sur le chapitre des champs et des forces, nous allons commencer par étudier la notion de champ. Donc, qu'est-ce qu'un champ? Tout d'abord, un champ se définit par une grandeur physique qui est mesurable en chaque point de l'espace considéré. Ici, vous pouvez voir que on mesure à n'importe quel endroit du globe la température moyenne des eaux superficielles océaniques. Et vous voyez qu'effectivement, à chaque fois qu'une température est identique, on a la même couleur. Donc ici, on peut cartographier, on peut voir l'évolution d'une grandeur physique qui est réellement mesurable en fonction de l'espace. Nous avons donc ici un champ de température. Remarque, si la grandeur physique a les mêmes caractéristiques en tout point, on dira que le champ est uniforme. Ici, vous voyez que à cet endroit-là, la valeur sera la même, nous aurons un champ dit uniforme. Regardons maintenant la différence entre ce que j'appelle une grandeur scalaire et une grandeur vectorielle. Donc une grandeur scalaire définira ce qu'on appelle un champ scalaire. Typiquement ici vous avez un champ de température, comme on a vu avec l'eau, et ici un champ de pression. Donc un champ scalaire, c'est la grandeur physique toujours mesurable en chaque point. Eh bien, le champ sera scalaire si cette grandeur est caractérisée par une valeur numérique et une unité. Ici, en un certain point, on a une valeur, ici 26 degrés, 29 degrés, etc. Donc, la valeur qui évolue dans l'espace est une valeur numérique. Ici, pareil, pour un champ de pression, vous voyez que sur les lignes isobars, donc d'isovaleur, ici, on a 1035 hectopascales. Donc, sur un champ de pression, on peut même le cartographier directement avec les lignes isobars. Donc ça, ce sont des champs dits scalaires. Maintenant, une grandeur vectorielle et un champ vectoriel. Ici, vous avez un champ de vent, donc qui est caractérisé à chaque fois par des vecteurs. Et ici, un champ de courant marin, donc également, on met des flèches pour voir la direction que prennent chaque courant. Donc, un champ vectoriel, un champ est dit vectoriel lorsque la grandeur physique qu'on mesure est caractérisée par un vecteur, ce qu'on appelle le vecteur champ. Donc une grandeur vectorielle, c'est un vecteur qui est défini, comme tout vecteur, par un point d'application, une direction, un sens et une intensité ou une valeur, ce que vous appelez en maths, bien évidemment, la norme. Alors ce vecteur champ, il est représenté toujours au point A, tangent en A à une ligne que l'on appelle la ligne de champ. Cette ligne de champ est toujours orientée dans le même sens que le vecteur champ. Donc vous voyez qu'ici au point A, le vecteur champ est bien tangent à la ligne de champ. Ici, la même chose pour chaque point. Maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait cartographier un champ, vous l'avez vu en 2D avec des cartes météo par exemple. On peut éventuellement aussi le caractériser en 3 dimensions. Donc le cartographier, c'est déterminer les caractéristiques de ce champ en plusieurs points de l'espace et en donner une représentation. Ici, pour le cartographier en 3 dimensions, c'est comme si vous aviez une antenne ici, et on va regarder l'aspect du champ électrique à différentes distances de l'antenne, et vous pouvez avoir en 3 dimensions l'aspect du champ électrique.